Protéger les secrets des affaires face au piratage industriel avant le dépôt d'un brevet. Donner un cadre unique aux entreprises européennes contre les attaques extérieures et un jour peut-être protéger aussi les lanceurs d'alerte. Nous avons rencontré la responsable de la nouvelle directive contre l'espionnage industriel. Constance Legrip, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la rapporteuse de cette nouvelle directive qui verra probablement le jour. Après une longue négociation, c'était vraiment difficile de mettre toutes les parties ensemble avec le gouvernement. Ce qui me frappe quand je commence à lire les premiers articles, c'est que d'abord, il y a une longue liste d'exceptions. Alors, ma première question, c'est cette directive sur les secrets d'affaires. Ça concerne qui? C'est une directive qui a pour objet de protéger l'innovation et la création en Europe. Élément clé de notre compétitivité, cette innovation, cette recherche, cette création représente une valeur ajoutée phénoménalement importante pour la création d'emplois, pour le développement économique, pour le bon fonctionnement du marché intérieur et est menacée et vulnérable et sujette à des attaques, à de l'espionnage. Les brevets européens ne suffisaient pas? Alors les brevets européens, c'est un acquis absolument essentiel. Les secrets d'affaires, c'est ce qui, la plupart du temps, précède le dépôt d'un brevet. Les recettes de fabrication, les process de fabrication, les dessins, le design, les petits secrets entre guillemets qui constituent la valeur ajoutée, la compétitivité, l'avantage concurrentiel d'une entreprise, petite, moyenne ou grande, et qu'elle a envie de protéger contre le vol, le pillage, l'espionnage. Une grosse partie du débat a été monopolisée, je dirais, par les fameux lanceurs d'alerte, les gens qui dévoilent de l'intérieur des secrets d'affaires, mais qui impliquent des crimes, fraude ou crimes pénals. Avant, ils devaient faire partie de la directive. Maintenant, ils sont exclus. Vous les confirmez? Les journalistes, toutes celles et tous ceux qui exercent le métier de journaliste, qui exercent la liberté d'information au nom du respect des valeurs et libertés fondamentales reconnues par la Charte européenne des droits fondamentaux, que sont la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'information, le pluralisme des médias. Les journalistes sont exclus du champ de compétences de la directive. Les lanceurs d'alerte, les défendeurs de l'intérêt public européen, les lanceurs d'alerte sont également exclus du champ de compétences de la directive, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être poursuivis par la justice, sanctionnés s'ils révèlent quelque chose, même s'ils l'ont obtenu de manière illicite, si ce qu'ils révèlent est dans le cadre de la défense de l'intérêt public européen. D'un coup, il manque une protection commune pour ces lanceurs d'alerte. Ça veut dire qu'il n'existe pas aujourd'hui une législation qui non seulement les protège, mais qui les pousse à sortir de l'anonymat et à devenir lanceurs d'alerte. Alors, c'est vrai, l'objet de la présente directive n'était pas d'élaborer un statut européen du lanceur d'alerte, ni à écrire concrètement le cadre normatif, le cadre réglementaire dans lequel s'exerceraient les missions de lanceurs d'alerte. L'objet de la présente directive, c'était mieux faire fonctionner le marché intérieur. Mais vous avez parfaitement raison, c'est une préoccupation très présente et même grandissante, je dirais, au sein du Parlement européen, je crois dans toutes les familles politiques, qu'à la faveur d'un certain nombre de récents scandales qui ont attesté de l'importance du travail des lanceurs d'alerte, on puisse réfléchir à une bonne protection et qu'on puisse élaborer ensemble, ça prendra le temps que ça prendra, un cadre normatif, un cadre qui réglemente et protège les lanceurs d'alerte en Europe. Les employés d'une société qui ont travaillé pendant longtemps pour une société et puis pour X raisons, soit parce qu'il y a une pré-retraite, soit parce qu'ils changent de société, ils ont acquis tout un know-how d'expérience et ils vont travailler ailleurs. Est-ce que pour ça, ils peuvent être poursuivis? Non, nous avons souhaité inscrire cette ardente obligation de respecter et d'assurer un plein et entier exercice de la mobilité professionnelle. Il y a de l'espionnage industriel, de l'espionnage économique grandissant en Europe comme dans les autres zones du monde. Nous savons qu'aussi bien à l'intérieur du territoire de l'Union, mais aussi à l'extérieur du territoire de l'Union, la compétition est guerrière, la compétition est meurtrière et qu'il y a des cas d'espionnage industrielle, de l'appropriation illicite, illégale, des comportements de concurrence extraordinairement malhonnêtes, dévoyés, malveillants qui vont grandissant. Il est important de pouvoir, pour l'ensemble du territoire de l'Union, avoir un socle juridique commun en matière de définition et de protection de ces savoir-faire professionnels, de ce know-how européen, pour créer un
socle de confiance pour que les échanges entre entreprises à l'intérieur de l'Europe, que les échanges entre entreprises et universités, entre entreprises et labos de recherche, entre entreprises et fournisseurs et sous-traitants se déroulent dans un climat de confiance. Constance Legris, merci beaucoup. Merci, à vous, vraiment.